Nous allons retrouver tout de suite Eric Seban pour une analyse du DAX. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis matins. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, un indice allemand qui plie mais ne rompt pas. Il a perdu 1,6% hier et pourrait continuer sur cette tendance aujourd'hui. Il ouvre en baisse de 0,23% à 13 158 points. On fera attention tout de même à ce qu'il n'enfonce pas les 13 000 points aujourd'hui. Est-ce que c'est un scénario envisageable selon vous, Eric ? Oui, d'ailleurs toute la journée va se jouer autour de ça en fait. C'est bien analysé parce que, alors évidemment hier on a bien vu la réaction aux chiffres américains, c'est clair. Ce qui se passait avant était intéressant parce que depuis mercredi dernier on faisait que monter. Donc c'était quand même plus 6%, et puis dès l'annonce, début d'après-midi hier, moins 3,5, puis ce matin on ouvrait faiblement à 7h, on était encore au niveau des plus bas d'hier. Là, ça se reprend un petit peu. Bon, c'est pas énorme depuis 8 heures, mais ça résiste en effet pour le moment. Alors c'est justement ce qu'on va voir, c'est est-ce que ça va résister toute la journée, est-ce que ça va même peut-être rebondir pour repasser au-dessus de la résistance la plus proche, parce que depuis une semaine, on a vraiment gommé toutes les résistances qu'il y avait sur le chemin. On était même en chemin vers le double top, vers 13 900. On n'était plus très très loin, puisque, rappelez-vous, mercredi dernier, on était dans une zone de double appui dans laquelle le DAX évoluait sans arriver à prendre de la hauteur, sans arriver à confirmer cette figure de double appui avec le début juillet. Et puis, justement, mercredi, on a eu un départ, alors qu'on pouvait entrevoir en effet soit une poursuite de l'hésitation, soit une légère hausse, mais avec des résistances au-dessus, qui était plutôt de nature à empêcher une hausse, et puis possiblement justement un nouveau plus bas. Donc on a eu un début de rebond, confirmé vendredi et puis lundi, alors bien confirmé, puisque justement toutes les résistances ont été franchies, avec des séances, sans grande volatilité, c'était vraiment le rouleau compresseur, ça monte tout doucement, pas de repli, donc assez algorithmé, une hausse qui s'est construite sans volume, et qui était certainement très certainement due à des contraintes techniques plus qu'à de la conviction. Vous savez, quand on arrive sur des niveaux de support là où on était, avec une figure de double appui importante, en effet, ça n'a pas rebondi tout de suite, mais il suffit qu'un peu de spéculation se mette à acheter, et puis derrière vous avez un enchaînement technique, de contraintes techniques qui font que vous avez des vendeurs à découvert qui prennent acte qu'on n'ira pas plus bas. Pour ceux qui ont allégé en tout cas, et qui vont donc racheter leur position, leur solde. Et puis vous avez aussi les vendeurs de call, ces options de hausse, qui eux sont obligés d'agir sur les sous-jacents, sur les actions, en achetant des contrats futurs, en achetant des actions pour protéger leur position. Donc ça c'est technique, c'est des obligations de faire, c'est pas de la conviction, et tout s'est basé là-dessus, sans volume, sans densité aussi, le DAX se déplace vraiment dans le vide, en tout cas, pas beaucoup de densité en les échanges et ils se déplacent facilement. Donc, de la spéculation principalement, de la conviction absente, une volatilité qui reste élevée, mais bon, sans augmenter, elle est stable, elle ne baisse pas non plus. Et puis, donc ces mouvements qui se sont faits sans volume pour la hausse, et hier, un peu plus de volume quand même dans la baisse, si je compare avec, alors d'abord, le niveau de prix, et puis la baisse de juin, on est à peu près équivalent, ça baissait et c'est à peu près au même niveau de prix. On a un volume légèrement plus étoffé, puisqu'on a réalisé ce volume dans un après-midi, alors qu'on l'avait sur le graphique dans une journée, comme vous pouvez voir sur le graphique. Donc, quelque chose qui s'est un peu plus étoffé. Donc aujourd'hui, c'est un peu peut-être la croisée des chemins. Aujourd'hui, demain, peut-être vendredi, je ne sais pas. On va voir comment c'est digéré. Et ce qui va être intéressant, justement, ça va être justement d'observer la volatilité implicite sur les options. Cette volatilité élevée et stable, pour voir si justement elle varie. C'est ça qui va m'intéresser le plus. Ça, c'est sur le plan donc de technique. Sur le plan de chartiste, on va aussi voir si justement on rebondit aujourd'hui sur un plus bas. Si jusqu'à la fin de la semaine, on poursuit et qu'on finit sous 13 000, ça veut dire en fait sous la zone 12 860, 12 930, 40, je sais plus, j'ai plus les chiffres exactement en tête. Si on retourne dessous, là, la bougie de la semaine, elle est vraiment moche. Si en plus la volatilité augmente, alors ça veut dire que le sentiment des opérateurs, des acteurs du marché est pas bon du tout, et que ce qui s'est passé hier, c'est pas juste une réaction à la news, c'est plus profond que ça. Donc c'est vraiment maintenant que ça va se jouer, parce que sur le fond,
Bon, alors évidemment, inflation, ok, très bien, c'est le sujet économique. Sur le plan sanitaire, il n'y a rien de nouveau. Sur le plan géopolitique, en effet, on a des nouvelles tensions, nouvelles craintes. Est-ce que tout ça combiné va en effet changer le sentiment des opérateurs? On va le voir sur le graphique, en fonction de l'action des prix. Est-ce qu'on baisse suite à la baisse d'hier? Est-ce qu'on se ressaisit? Et si on baisse, est-ce que la volatilité augmente? Ça, c'est les deux paramètres que je vais suivre jusqu'à la fin de la semaine. Et en effet, 13 000, un petit peu plus bas, c'est vraiment le niveau qu'il faut pas enfoncer. Il faut préserver pour la fin de la semaine si on ne veut pas en effet prendre le risque de glisser plus bas. Oui, tout à fait. Et puis fondamentalement, on a quand même un indice. Hier ont été publiés les indices ZOO du sentiment économique allemand. Ils sont négatifs et dans une tendance baissière. Donc ça peut être un premier sentiment, un premier indice de ce que ressentent les investisseurs allemands aujourd'hui. C'est ça participe du construction de ce sentiment et des actions qui seront mises en œuvre en fonction de ça. Bon, alors moi, comme vous savez, je regarde pas tellement les news, j'ai des bribes. Je regarde pas dans le détail pour pas prendre des biais dans mon trading, mais tout est dans le graphique, de toute façon, ça va se voir. Hein. Toute l'information est digérée par les opérateurs et on a tout dedans. Ok, du coup, vous nous dites qu'il faut faire attention au support entre 12 860 et 12 930. Globalement, on attend quoi? On attend la semaine prochaine pour voir si ça enfonce, si ce support est enfoncé ou vendredi, si on est repassé en dessous, c'est très mauvais. Si on repasse en dessous vendredi, c'est très mauvais. À confirmer bien sûr, comme toujours. Mais disons qu'on est dans une zone là où c'est la grosse hésitation et on n'a pas de drivers fondamentaux pour prendre des décisions, parce que si vous avez des nouvelles sur le plan fondamental qui sont pas bonnes, vous avez quand même les contraintes techniques et les protections qui continuent d'agir, donc par conséquent des obligations de faire qui sont limitées. Donc prudence, pourquoi? Parce que c'est un marché très spéculatif. Prudence, car ce marché très... C'est la spéculation qui est à la manœuvre. C'est comme souvent sur les marchés financiers. Comme souvent. Merci beaucoup, Eric.